Ça y est, Apple vient officiellement d'annoncer iOS 18 et de présenter toutes les nouveautés de la future mise à jour de l'iPhone qui devrait arriver d'ici fin d'année. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça y est, enfin, on va avoir un iPhone qui ne ressemble pas à celui de son voisin. Parce qu'effectivement, on va avoir pas mal de nouveautés côté personnalisation. Et je vous fais donc un récap très rapide de toutes les nouveautés. Premièrement, sur l'écran d'accueil, on va pouvoir enfin déplacer toutes les icônes comme on le veut sur l'écran d'accueil. C'est-à-dire qu'on va pouvoir même sélectionner plusieurs applications d'un coup et ensuite, par exemple, les basculer tout en bas de l'écran et elles vont rester. Lorsqu'on va activer le mode sombre, les icônes aussi vont se teinter en sombre. Et ça va même encore plus loin que ça parce qu'on va avoir maintenant la possibilité de choisir des couleurs à nos icônes. Tout est personnalisable, on choisit la couleur qu'on veut et les icônes vont toutes changer. Alors Apple ne précise pas du tout lors de l'annonce si c'est applicable que aux icônes Apple, du moins des icônes qui sont d'origine dans l'iPhone. Je pense que les développeurs auront la possibilité de choisir une icône pour le mode clair et une autre pour le mode sombre, mais pour ce qui est des couleurs, je suis pas sûr, à voir. Côté centre de contrôle, on va avoir aussi du changement au niveau du design et notamment on va avoir maintenant la possibilité de glisser de bas en haut pour par exemple faire afficher les contrôles d'une lecture, que ce soit de l'audio ou de la vidéo. Et si on glisse encore une fois, on a possibilité d'avoir les raccourcis vers l'application maison si on a de la domotique chez soi. On aura visiblement même la possibilité de changer la taille des raccourcis dans le centre de contrôle. Et petite chose qui va faire la différence, c'est que maintenant les développeurs ont possibilité de créer leurs propres raccourcis qui vont pouvoir s'ajouter dans le centre de contrôle, ce qui fait qu'à mon avis, dès la mise à disposition d'iOS 18, on devrait se servir beaucoup plus du centre de contrôle. Pour ce qui est de l'écran verrouillage, visiblement il y a une seule nouveauté, mais elle est vraiment attendue, c'est qu'on va pouvoir enfin changer les raccourcis qui sont tout en bas, ceux où ça affiche juste la torche et l'accès vers les photos. Et bien maintenant on pourra changer ça et choisir le raccourci qu'on veut. C'était un changement qui était super attendu. Merci Apple. Pour ce qui est de la confidentialité maintenant, eh bien encore une fois, il y avait quelque chose qui était super attendu, c'est la possibilité de mettre un code pour accéder à une application. On va pouvoir le faire maintenant sur toutes les applications qu'on souhaite. Et ça va être comme ça verrouillé avec Face ID, Touch ID ou un code. Et même pour aller plus loin que ça, on aura la possibilité maintenant de cacher complètement une application et à ce moment-là, elle va apparaître dans un dossier des applications cachées qui sera lui-même verrouillé par un code. Côté message, pas mal de nouveautés aussi, et encore une fois, pas mal qui étaient attendues, et pas mal qu'on n'espérait même pas. Par exemple, concernant la fonctionnalité Tapback, celle quand vous restez appuyé qui vous permet de répondre avec quelques icônes prédéfinies, et bien maintenant, on pourra répondre avec n'importe quel emoji. On aura aussi la possibilité de paramétrer un message pour l'envoyer plus tard. On peut enfin programmer l'envoi d'un message, et on peut aussi maintenant mettre du gras, de l'italique dans nos messages, et pour aller même encore plus loin que ça, on va avoir la possibilité de mettre des effets de texte. Il y en a plusieurs qui sont déjà disponibles directement avec iOS 18 et ça va permettre de faire comme on le faisait avant avec l'animation des bulles. Là, c'est directement le texte qui va s'animer dans le message. Et dernière chose dans les messages, mais pas des moindres, c'est qu'on va maintenant pouvoir envoyer des messages par satellite. Pour l'application mail, il y a quelques nouveautés, notamment un changement de design. On a maintenant toute une partie en haut qui va permettre d'automatiquement organiser les mails par catégorie. Ça devrait permettre donc de filtrer les mails qui sont réellement envoyés par une personne et les mails qui sont envoyés par une entreprise et notamment de la publicité. On pourra bien sûr afficher tous les mails comme c'était avant si on le veut. Pour ce qui est de l'application de plan, une nouveauté qui est assez notable si vous faites de la randonnée, c'est qu'on aura la possibilité maintenant de pouvoir voir les parcours de randonnée. Visiblement, on devrait avoir la possibilité de voir des parcours qui sont déjà préenregistrés et peut-être même partagés. Et en tout cas, on aura la possibilité, ça c'est sûr, d'enregistrer nous-mêmes nos propres parcours. Il y a une nouveauté dans Apple Pay, mais malheureusement, je ne pense pas qu'elle sera disponible en France. C'est Tap to Cash qui permet tout simplement, en rapprochant deux iPhones, de s'échanger de l'argent, ou du moins de s'envoyer de l'argent. Par exemple, si on est en famille et qu'on doit de l'argent à quelqu'un, il suffit simplement de mettre le montant, rapprocher les iPhones et tout simplement s'envoyer de l'argent. Pour ce qui est du jeu, Apple ajoute avec iOS 18 un Game Mode. Alors rien d'incroyable là-dedans, mais en fait l'iPhone va visiblement détecter qu'on est en mode jeu. Il va donc réduire tout ce qui est activité en arrière-plan de l'iPhone pour garder toute la puissance pour le jeu, pour avoir donc le maximum de performance. Côté photo maintenant et notamment l'application photo, Apple l'annonce, c'est tout simplement le plus gros redesign jamais réalisé, du moins dans une application iOS visiblement.
Effectivement, on a un tout nouveau design avec par exemple la possibilité, et ça c'était le cas déjà avant, mais là c'est différemment apporté, de filtrer les captures d'écran. Mais ce qui a l'air d'être le plus mis en avant sur les images qu'on a vues pour l'instant, c'est notamment des diaporamas qui sont dans pas mal de dossiers. On aurait visiblement un nouveau diaporama par jour à chaque fois qu'on lance l'application, qui devrait s'afficher tout en haut de l'écran. Et l'iPhone devrait en plus de ça détecter les voyages qu'on a fait et nous proposer encore une fois un diaporama avec nos photos. Voilà, c'était un petit récap des annonces d'iOS 18 qui devrait être disponible donc en fin d'année, visiblement en même temps que la sortie des prochains iPhones. Je vous mets juste ici la liste des appareils qui vont être compatibles avec iOS 18. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses que vous attendiez et que vous n'avez pas vues ou si vous avez été surpris de nouveautés. Je ferai bien sûr d'autres contenus une fois que j'aurai installé iOS 18 sur mon téléphone. Comme d'habitude, je vous déconseille fortement de l'installer sur vos téléphones. Il y a eu en plus pas mal de rumeurs qui disent que la première bêta va être complètement buggée, donc comme d'habitude, c'est des versions bêta, attendez le maximum avant de les installer et attendez tout simplement qu'il y ait une version public final. Voilà, j'espère que cette vidéo récap rapide vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner en activant toutes les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.